Bonsoir, merci d'être rassemblés ici pour cette journée, pour la journée mondiale pour la fin du spécisme. Qu'est-ce que le spécisme? On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou bien on n'en a pas. Ces paroles célèbres ont été prononcées par Alphonse de Lamartine 2 siècles avant que le terme spécisme ne voie le jour. Et ce sont une puissante source d'inspiration pour toutes les personnes qui voient dans le spécisme une forme d'injustice qu'il faut combattre et abolir. Le spécisme, cette idéologie suprémaciste et anthropocentrique, solidement ancrée dans notre culture, elle se traduit par une attitude arbitraire et discriminatoire, consistant à hiérarchiser la valeur de la vie des animaux non humains en fonction de leur espèce, ainsi qu'à leur reconnaître et à leur accorder le droit à une vie heureuse et sans souffrance en fonction de leur rang dans l'évolution et de l'usage culturel que l'on en fait. Aux paroles de Lamartine, on pourrait ajouter que la bonté n'est pas sélective. La bonté ne fait pas de discrimination entre les espèces. La bonté est universelle ou bien elle n'est pas. Cette déclaration avant-gardiste du romancier français survenait à une époque mouvementée sur le plan social. Une époque où une autre forme de discrimination était remise en question. Une discrimination qui touchait une catégorie d'êtres humains que l'on considérait à l'époque comme étant inférieurs. En fait, que l'on ne considérait même pas comme des êtres humains. De nos jours, il est facile de se dresser contre l'esclavage. Toutefois, Paul Watson a fait une déclaration brillante concernant l'esclavage, afin de relativiser notre sentiment de haut sens de la moralité en l'appliquant au spécisme. Paul Watson a dit: si vous voulez savoir quelle aurait été votre position relativement à l'esclavage avant la guerre civile, ne regardez pas où vous vous positionnez par rapport à l'esclavage aujourd'hui. Regardez plutôt où vous vous positionnez par rapport aux droits des animaux. Il est facile de prendre aujourd'hui position contre une pratique jugée injuste, quand cette pratique est considérée comme telle depuis longtemps, non sans lutte de la part des militants qui s'y sont initialement opposés. Il est facile de prendre aujourd'hui position contre une pratique jugée injuste quand la société ne remet même plus en question le caractère injuste de cette pratique. Quand l'opposition à cette pratique est entrée dans les mœurs et est solidement ancrée dans les mentalités. Toutefois, cela n'a pas forcément été aussi évident à l'époque où cette pratique était courante et faisait partie des mœurs. Même si quelques militants isolés clamaient à l'époque que ce n'était pas correct, cela ne correspondait tout simplement pas aux vérités de l'époque. Aujourd'hui, une autre idéologie similaire est considérée comme la vérité aux yeux de la société et remise en question par d'autres militants qui clament qu'elle est injuste. Néanmoins, tout comme pour l'esclavage, le caractère injuste des pratiques découlant de cette idéologie n'est pas aussi évident pour la majorité, car cette idéologie fait encore partie des mœurs. Elle est solidement ancrée dans les mentalités. Cela ne correspond pas aux vérités de notre époque. Arthur Schopenhauer a dit « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. La cause animale est encore très jeune. Elle est plus proche de la première étape
étape de son évolution comme vérité que de la dernière. Ceux qui sont persuadés que cette cause est une erreur, ainsi que les actions associées à cette cause, devraient réaliser que seuls ceux qui n'entreprennent rien ne font pas d'erreur. Et encore, parfois l'erreur, c'est justement de ne rien entreprendre. Il ne faut pas avoir peur d'être ridiculisé à cause de la conviction qu'un jour, la vérité de cette cause franchira sa troisième étape. La ridiculisation fait partie de l'ordre naturel des choses. Ce n'est que l'histoire qui se répète, une variation sur un même thème. La question n'est pas si cette troisième étape sera franchie, mais plutôt quand elle le sera. Un jour, on ne remettra plus cette vérité en question et on se demandera, tout comme dans le cas de l'esclavage, comment il a été possible de penser le contraire. La barrière à franchir toutefois semble énorme, bien plus infranchissable, car, à la différence de l'esclavage, du racisme, du sexisme par exemple, le spécisme fait intervenir notre relation avec des êtres vivants qui ne sont pas de notre espèce. Malgré cela, il ne faut pas se décourager. L'évolution morale d'une civilisation ne se fait pas de manière linéaire, à vitesse constante, mais elle est plus proche d'une progression exponentielle. Il a peut-être fallu quelques milliers d'années pour que la civilisation humaine en arrive à son stade actuel, relativement à la manière dont elle traite ses membres. Un stade loin d'être parfait, certes, mais il n'est peut-être pas irréaliste de penser qu'il ne faudra que quelques dizaines d'années encore, peut-être, pour que le principe d'égale considération des intérêts s'applique aux animaux non humains de toutes les espèces. Le mouvement antispéciste pour la libération animale, bien que sans cesse grandissant, est peut-être encore considéré comme marginal par beaucoup. Néanmoins, il faut réaliser que l'initiation des grands mouvements sociaux de l'histoire de l'humanité n'a jamais attendu l'unanimité, ni même la majorité des opinions. S'il avait fallu attendre l'unanimité avant de militer farouchement contre l'esclavage des êtres humains, on peut se demander où nous en serions aujourd'hui. Cependant, une chose est certaine, le visage de notre civilisation serait très différent. Peut-être qu'un jour, ce principe d'égale considération des intérêts de tous les êtres vivants sensibles sera enseigné dans les écoles maternelles, quand cette vérité aura enfin, après de nombreuses batailles, franchi la troisième étape de son évolution. Le jour où l'on aura compris que l'on devrait apprendre à aimer son prochain, quelle que soit son espèce, avant d'apprendre à lire, écrire et compter. Car c'est avant tout cela, être un bon citoyen du monde. C'est avant tout cela, être un humain. Merci.